Hello, hello les amis, comment allez-vous? Moi en tout cas je vais bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que ce début de mois de novembre a bien commencé. En tout cas je vous le souhaite. Moi en tout cas je vais commencer à vous faire les 12 signes du zodiaque. Donc vous voyez j'ai préparé sur mon tapis les 4 énergies, les 4 maisons. Je ne vais pas faire des guidances trop longues. Je vais aller vite dans le vif du sujet. Donc on a la maison de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. La maison de l'air qui représente le côté relationnel, sentimental, l'amour, la communication, l'harmonie, la connaissance, les valeurs. La maison du feu qui représente la passion, la créativité, la carrière, les projets, le travail, la volonté. La maison de la terre qui représente le foyer, la famille, la matière, la terre, le matériel et le financier. Et l'énergie de l'eau qui représente la santé, le bien-être, les intuitions, le spirituel, les émotions, le ressenti. Donc on va aller voir les 4 maisons et on va choisir tout de suite au hasard le signe qui va nous accompagner pour cette guidance. Donc je vais découvrir avec vous le signe. Le premier signe pour les énergies de ce mois de novembre 2024 et je vais tirer celle-ci. Donc j'enlève les autres et je vais découvrir avec vous le signe. Alors c'est parti. Et nous avons les cancers. C'est par vous que je commence, mes amis cancers. On va aller voir vos énergies, ce qui va vous arriver au mois de novembre, à quelle sauce vous allez être mangé. Allez, mes amis cancers, je la mets ici. On voit bien que c'est les cancers. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. On va aller voir tout de suite un petit message pour vous avec le petit oracle. Mission de vie. Pour vous, les cancers. Vous allez bien, mes amis cancers? J'espère que tout se passe bien pour vous. Que ça va aller pour ce mois de novembre. Allez, avec le petit oracle mission de vie. Pour nos amis cancers qui regardaient cette vidéo. Alors c'est une guidance générale. Ça ne peut pas résonner pour tous les cancers. Prenez que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Ou sinon vous allez voir vos ascendants. Voilà. Lunaire, solaire, peu importe. Je vais découvrir avec vous le petit message de l'oracle mission de vie. Et nous avons réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Ça nous parle de guérison. Ça se pourrait qu'il y en ait qui se découvrent des dons aussi de guérisseurs. Hein. Peut-être qu'on a besoin de guérir, de se guérir nous-mêmes, guérir d'une situation. Allez, les énergies fortes, les énergies dominantes. Je vais prendre une première lame avec l'oracle des nombres et ensuite je prendrai une carte avec
le tarot de la sagesse en énergie dominante pour vous les cancers. Qu'est-ce qui vient à vous au mois de novembre, les amis cancers? Alors celle-là, elle a sauté, mais elle est retombée dans le paquet. Bien. Alors, elle est partie, elle s'est cachée. Je vais aller la chercher. Pardon. Alors. Pour mes cancers, nous avons l'harmonie avec l'oracle des nombres. Alors, en recherche, on veut guérir. En recherche de l'harmonie. Mes amis cancers, vous avez besoin de mettre de l'harmonie dans votre vie. De vous rééquilibrer aussi. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été très joyeux le mois dernier, il y a quelques jours. Vous avez peut-être besoin de faire des choix pour vous, pour retrouver de l'harmonie. Vous avez peut-être besoin de montrer votre affection ou de recevoir de l'affection. C'est aussi vous recevez des conseils peut-être. Vous avez peut-être besoin d'être guidé. C'est aussi prendre ses responsabilités. Alors peut-être que oui, par rapport à une blessure, vous avez compris des choses. La carte de l'harmonie, c'est quand on écoute ses besoins les plus profonds. Hein. Là, vous avez envie de recevoir de l'amour. Alors c'est bien, mais il faut savoir, c'est le donner et le recevoir. Hein. C'est l'équilibre par rapport à l'harmonie. Hein. Vous avez peut-être besoin d'harmonie avec vous-même ou avec les autres. Vous voyez comment ça vous parle, les cancers. Et derrière, on a la carte de la puissance qui nous parle d'équilibre. De retrouver son pouvoir. C'est une prise de conscience aussi. C'est un réalignement avec soi. Ensuite, je continue avec le tarot de la sagesse pour nos amis cancers. On veut de l'amour ici, les amis cancers. Allez, c'est parti avec le tarot. Et nous avons le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Ce qui nous parle aussi de faire le bon choix. Le choix qui nous mène à la réussite. C'est de la reconnaissance aussi. Ici, vous pourriez être récompensé, hein. Vous allez peut-être être récompensé parce que vous avez su retrouver, vous avez su déjà guérir peut-être d'un comportement. Vous avez travaillé sur vos énergies. Du coup, vous avez retrouvé un équilibre plus harmonieux. Et du coup, ça nous parle de réussite, de victoire, oui. Vous avez réussi à retrouver un équilibre dans votre vie. Du coup, vous allez être récompensé par rapport à ce projet, ce travail. Vous allez peut-être même vous féliciter vous-même, voilà, d'avoir su faire. Ça pourrait nous parler d'un nouveau projet, de retrouver
Une indépendance aussi. Oui, derrière on a l'as de denier. L'as de denier, c'est d'avoir reçu des conseils judicieux. C'est une seconde chance aussi. C'est une nouvelle opportunité professionnelle. C'est quelque chose de nouveau. L'as, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose de... Ça peut être un contrat aussi. Voilà, vous allez peut-être signer un nouveau contrat. En tout cas, il y a un beau projet là qui arrive vers vous et qui est porteur de succès. En tout cas, je vous le souhaite, les cancers. Alors, on va aller voir tout de suite dans la première maison, la maison de l'air, le mental, l'équilibre, l'harmonie justement, la communication. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette maison avec le tarot des sorcières. J'utilise un tarot et des oracles pour chaque maison pour utiliser mes tarots et mes oracles. Je ne fais pas des vidéos trop longues parce qu'il y a quand même 12 signes à faire. Donc je vous donne des messages, vous les prenez. Allez, pour les cancers, pour les énergies du mois de novembre 2024, pour la maison de l'air. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? On va aller voir ça avec le tarot des sorcières pour vous les cancers. Alors, je les mets là-bas pour que vous puissiez les voir. Avec le tarot des sorcières. Alors, je vais les retourner. On a le cavalier de coupe. On a le 4 d'épée et on a le 6 de pentacle. Alors, le cavalier de coupe qui nous parle d'amour. Ici, on se donne de l'amour. Il pourrait y avoir une demande de... On est dans la maison de l'air. C'est le mental, c'est l'amour justement ici. Il pourrait y avoir une demande de mariage. Le chevalier de coupe, c'est l'homme romantique, hein. C'est l'homme aimant. C'est quelqu'un de jeune, mais c'est la carte des rêves aussi, hein. Ici, ça pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'une proposition amoureuse. En tout cas, ici, on fait acte de bravoure aussi, hein. On voit avec le 4 d'épée qu'il pourrait y avoir d'une prise de recul par rapport à peut-être une situation amoureuse ou un état d'être aussi, hein. On voit ici que il y a eu de la fatigue, qu'on a besoin de faire une pause aussi. La carte du 4 d'épée, c'est quand on s'est bien
battu, mais là on a besoin de prendre du recul, de prendre un peu de vacances, de retrouver des forces. On est peut-être un peu fatigué. Le 6 de Pentacle, c'est la carte de la générosité. Peut-être qu'il faut équilibrer le donner et le recevoir. Peut-être qu'on donne trop et on ne reçoit pas assez ici. Il y a des énergies qui sont déséquilibrées par rapport à le donner et recevoir. Peut-être que vous soutenez beaucoup de personnes autour de vous, mais vous n'êtes pas soutenu de votre côté. C'est toujours la même personne qui donne et puis vous recevez peu. En tout cas, on a envie de partager aussi. On a envie de partager de l'amour aussi, de l'affection. En dos de deck, j'ai le 6 de coupe qui nous parle de l'enfance, de souvenirs heureux, de réunions de famille, de retrouver la foi aussi. Peut-être que vous allez retrouver des amis d'enfance. Vous allez peut-être vous rappeler, prendre le recul, c'est ça aussi, c'est se rappeler des bons souvenirs avec des gens qui ont partagé des bons moments avec nous. C'est peut-être des énergies que vous allez laisser derrière vous, hein, parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Vous avez envie de faire changer quelque chose là au niveau de vos énergies relationnelles. Voyez comment ça vous parle les cancers, d'accord? On va poursuivre avec la maison du feu qui nous parle de votre créativité, de votre carrière, de votre volonté, de votre projet, de votre travail, de votre passion. On va aller voir ce qui se passe un petit peu dans votre maison du feu, les cancers, avec l'oracle de l'énergie. Pour les amis cancers. Alors. Il y en a certains qui projettent de partir en vacances là. Hein. Ils ont peut-être besoin de partir en vacances pour aller se ressourcer. Hein. Aussi. On va peut-être partir en vacances avec des amis. Alors, pour la maison du feu, le matériel professionnel, on va aller prendre l'oracle de l'énergie pour nos amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont nos amis cancer? Ils ont eu
Alors, des petites difficultés, des petites contrariétés avec des amis, de la famille et le magicien et le miroir qui nous parlent de connaissances, d'utiliser ces connaissances. Alors, dans la maison du feu, de votre créativité, de votre travail, de vos projets, il pourrait y avoir des petites difficultés liées à votre entourage. La carte du magicien, c'est savoir utiliser son potentiel, savoir utiliser ses connaissances. C'est découvrir par soi-même nos valeurs aussi. J'ai l'impression ici qu'on va découvrir des comportements peut-être par rapport à des personnes. Ça pourrait être ça la carte du magicien. Peut-être qu'on va se disputer avec notre entourage, des membres de la famille. Il y a des petits conflits qui arrivent là. Mais on va savoir les résoudre puisque avec le magicien, on a le pouvoir de faire changer les choses. Après une période de difficulté, vous pourriez aussi fêter la réussite de votre évolution. La carte du magicien, c'est quand vous respectez, vous vous réappropriez votre propre potentiel. Vous savez prendre votre destin en main. Ça y est, on a dissipé le brouillard là, on est capable. Donc, peut-être que vous allez fêter ça. Pour vous, c'est fêter un développement personnel avec des amis. Même s'il y a eu, où il y aura des moments difficiles. Hein. Après le calme, après la tempête vient le calme, hein, comme on dit. Hein. Oui, derrière on a le yin et le yang qui nous parle de nouveaux cycles énergétiques, qui nous parle d'intuition aussi, d'action. Mais là on retrouve son plein pouvoir ici. Peut-être après des conflits avec certaines personnes. Voilà, aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous les cancers? Bien, on va aller regarder la maison de la Terre. La Terre qui nous parle du matériel financier, du foyer, de la maison, de la famille, de la terre-mère aussi, de la matière. On va aller voir avec l'oracle, les contradames, pour nos amis cancers. Pour les cancers qui regardaient cette vidéo, les énergies pour le mois de novembre. C'est très spécial comme tirage pour vous les cancers. Hein.
de remise en question par rapport à ce qui vous entoure, hein, aussi. On dirait que les gens autour de vous, ça compte. Alors, pour les cancers, avec l'oracle des contradames. Allez, sur la maison de la terre, du foyer, de la famille, de la matière, des finances. Nous avons... Ah, le précipice. Les contrats d'âme, trahison et les non-dits. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les cancers. Aïe. Là, on a été blessé au plus profond de nous. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici, ou qui n'ont pas été dites. Il y a des décisions à prendre, mais on a du mal là. On a du mal à faire un choix. Ouais, ici on est un peu perdu, hein. On se sent seul dans une relation là. Ou on se sent seul. On se sent seul soi-même, hein, aussi. Hein. On se sent trahi. Ou on a été trahi, mais on a du mal à parler. On a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'on pense. On a peur de blesser. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas été dites. On voit ici qu'on a du mal à lâcher ça. Hein. La carte du précipice, c'est une carte de... On a peur aussi, hein. C'est peut-être de l'auto-sabotage, hein. Ouais. On a peur de prendre des décisions, des bonnes décisions, parce qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des non-dits. Vous avez peut-être caché des choses. Et derrière, il y a la peur. Vous avez peur de parler. Pourtant, on vous enseigne. Hein. Il y a la famille derrière. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Hein. Là, on voit qu'on a été blessé. Mais je pense que c'est vous qui vous infligez ces énergies-là, mes amis cancers. Vous vous bloquez vous-même à ne pas dire la vérité, à vivre dans le passé aussi. Il faut lâcher le passé, là, il faut guérir des vieilles blessures. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de cette guérison-là. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, en tout cas, chez vous. Bien, on va aller voir la maison de l'eau. La maison de l'eau qui nous parle de l'intuition, du spirituel, des émotions, du ressenti justement. Avec le petit oracle, le petit Lenormand, le Gilden Rêverie. Il est un peu difficile votre tirage, les cancers. On voit qu'on veut ramener de l'harmonie dans notre vie, qu'on a un travail à faire, parce qu'on la veut cette récompense, hein.
Mais vous vous affligez peut-être des choses. Vous donnez peut-être trop, vous recevez peu. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, en tout cas. Voilà, vous dites peut-être pas la vérité. Peut-être que vous vous entendez pas avec des personnes. Vous avez besoin d'apprendre des choses encore, hein. Alors, pour les amis cancer, avec le Golden Rêverie, pour la maison des émotions, la maison de l'eau, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les cancers? Dans la maison de l'eau. Alors, ouille. Bon, mes amis cancer, l'énergie du fouet qui nous parle de conflits, de disputes, de colère, l'énergie des poissons qui nous parle de projets indépendants, du financier aussi. Peut-être que vous êtes en colère après vous-même parce que vous dépensez trop d'argent, vous avez du mal à équilibrer votre budget. Il pourrait y avoir des choses toxiques aussi. Peut-être que il y en a qu'il faudrait éliminer des choses toxiques autour de vous. C'est peut-être des mauvaises habitudes, un comportement. Vous mangez peut-être pas équilibré. Il y a quelque chose de toxique à éliminer là. Parce qu'on voit avec le fouet que ça va pas du tout. Ça apporte des difficultés. Ça pourrait apporter des difficultés d'ordre financier justement aussi. Derrière on a le livre qui nous parle de révélation, de secrets, d'apprentissage, de formation. Le livre, ça pourrait être des choses qui se révèlent à nous aussi. Il pourrait y avoir des disputes aussi, hein, par rapport aux financiers, avec des personnes autour de vous. Elles vont peut-être découvrir des choses. Faites attention les cancers. Il pourrait y avoir des conflits aussi au niveau professionnel. Avec des personnes autour de vous. Difficile. Il est difficile votre tirage les cancers. Hein. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de colère. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses cachées. Et pourtant, on vous demande de rééquilibrer les choses, de guérir. Les cancers. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle des licornes pour avoir un message pour vous. Avec l'oracle des licornes. Les cancers.
la confiance pour vous les cancers. Et derrière, on a la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez-la comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Oui, la colère, ça peut être une bonne énergie si elle est bien contrôlée. Et on a la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Faites-vous confiance, les cancers. D'accord ? Retrouvez, donnez-vous les moyens de guérir et de retrouver cette harmonie. Parce que là, on voit bien que ça part un peu dans tous les sens, qu'il y a de la colère en vous. Parce que peut-être vous ne dites pas tout, parce que peut-être vous cachez des choses, parce que peut-être vous êtes mal entouré. Pourtant, vous avez un grand pouvoir, mais vous avez du mal à le développer. Voilà. Donc, voilà mes petits cancers. J'espère que ce tirage vous aidera, qu'il pourra vous faire avancer. Je vous encourage en tout cas. Et je vous dis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous souhaite en tout cas un beau mois de novembre, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye mes cancers.